Vous êtes-vous déjà dit que changer de vie, c'était un peu comme essayer de résoudre un casse-tête totalement impossible? Eh bien, bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va aborder un concept absolument fascinant. Et si la transformation personnelle n'était pas une espèce de mystère ou un don réservé à quelques chanceux, mais bel et bien une équation mathématique? Une équation ultra précise et surtout résoluble par tout le monde. Voyez ça comme une boussole. Que l'on soit un étudiant qui galère à trouver sa méthode de travail, un professeur qui cherche à structurer sa pensée, ou un salarié qui veut optimiser son quotidien et ses finances, ce modèle s'applique partout. Alors on va plonger au cœur de ce sujet pour voir comment décomposer les grands objectifs de notre vie, ceux qui font souvent un peu peur, en de toutes petites variables quotidiennes qu'on peut parfaitement maîtriser. Alors notre analyse commence par ce théorème de base, tiré de notre source. Et franchement, il change tout. En mathématiques, les conditions initiales, c'est juste le point de départ d'une fonction, la base de calcul. Et dans la vraie vie, c'est exactement la même chose. Ce qui est super puissant dans cette citation, c'est la promesse qu'elle contient. Votre point de départ, peu importe à quel point il semble difficile, ne dicte jamais votre destination finale. Il vous donne juste les données brutes. C'est votre matière première. Et cette matière, on a tous le pouvoir absolu de la modeler avec le temps. C'est un message d'espoir fondamental, surtout quand on a l'impression de partir avec un sérieux désavantage. Et pour illustrer ça, il n'y a pas de meilleur exemple que l'histoire sur laquelle repose toute cette méthode, celle de Mohamed Sarourdi. Imaginez un peu, on parle d'un professeur agrégé de mathématiques dont la vie a commencé dans la campagne marocaine, dans un environnement rural, sans aucune électricité. C'est là-bas, grâce à la force incroyable de la communauté et en apprenant par la simple observation silencieuse, qu'il a forgé une résilience hors norme. Il a pris ses conditions de départ difficiles et les a transformées pour devenir un coureur accompli avec 18 marathons internationaux à son actif, tout en maîtrisant des concepts d'éducation financière complexes. C'est bien la preuve vivante qu'avec une bonne méthode, on peut surmonter absolument n'importe quel point de départ. Voici donc notre programme pour décoder tout ça. 1. Les conditions initiales. 2. Le théorème de la transformation. 3. L'effet multiplicateur des habitudes. 4. La reprogrammation mentale. 5. L'équilibre. Et pour finir, 6. L'équation quotidienne. C'est parti. Numéro 1. Les conditions initiales. Voyons ça de plus près. Quand on regarde le parcours d'une vie, tout comme une fonction mathématique complexe, ce n'est presque jamais une ligne droite. Remarquez bien la période des années 90 sur cette chronologie, les échecs universitaires. Pour beaucoup d'étudiants, un échec aux examens, ça ressemble à une fin du monde, une vraie fatalité. Mais si on aborde ça sous un angle strictement mathématique, et avec un peu de bienveillance envers soi-même, un échec, c'est quoi ? C'est juste une simple variable rectifiable. C'est une erreur de calcul dans la méthode d'apprentissage. Il suffit de la corriger avec patience. Et c'est précisément cette correction qui a mené à l'agrégation de maths, puis aux marathons mondiaux. Chaque échec est en fait une donnée hyper précieuse pour ajuster le tir et recalculer la prochaine tentative. On passe au point 2. Le théorème de la transformation. Ici, la source met en lumière un concept de substitution qui est vital. On ne supprime pas une mauvaise habitude en claquant des doigts. Prenez la cigarette par exemple. On ne peut pas juste créer un vide, il faut activement la remplacer par une nouvelle variable. Dans notre récit, la cigarette a été remplacée par le mouvement, par la course à pied. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, tout comme la nature, déteste le vide. La transformation physique incroyable qui a suivi n'était en réalité que le résultat visible d'une décision mentale profonde. D'ailleurs, si on veut simplifier la progression sportive pour un débutant, c'est exactement ça. Ne cherchez pas à tout arrêter d'un coup de manière drastique, introduisez simplement un peu de mouvement, un pas après l'autre, avec indulgence. Et c'est là qu'on comprend pourquoi nos fameuses résolutions du Nouvel An échouent si souvent. Regardons ces deux approches. Pour tous ceux qui doutent de leur capacité à tenir bon, sachez que s'appuyer uniquement sur la volonté, c'est comme utiliser un téléphone dont la batterie se vide très vite. C'est une équation perdante dès le départ, parce que la volonté s'épuise avec la fatigue et le stress de la journée. Par contre, construire une méthode, un système de routine solide, ça change tout. C'est un peu comme construire une route. Une fois que l'asphalte est posé et que le système est en place, ça roule tout seul, presque en pilote automatique. L'effort devient durable sans même y penser. Ce qui nous amène au point 3, l'effet multiplicateur des habitudes. C'est ici que la logique froide des mathématiques devient hyper motivante pour notre développement personnel. C'est le principe de la progression géométrique appliquée à notre vie. Une amélioration de seulement 1% chaque jour, comme le simple fait, presque banal, de préparer ses chaussures de sport la veille au soir, ça fonctionne exactement comme la magie des intérêts composés. Sur une année entière, ce tout petit effort quotidien produit un résultat final 37 fois supérieur. C'est dingue, non ? Changer une seule petite habitude anodine devient alors le facteur multiplicateur de toute votre existence. Ça redéfinit complètement votre trajectoire. Section 4. Reprogrammer le système mental.
De la même façon qu'un ordinateur a besoin de mise à jour pour ne pas ramer, notre cerveau nécessite une reprogrammation mentale active et continue. La source présente la lecture comme l'outil ultime pour ça. La lecture ne fait pas que remplir notre tête d'informations. Elle modifie la structure même de notre pensée. Elle élargit notre esprit. En combinant ça avec des concepts agiles comme la PNL ou la recherche de l'état de flow, ce moment magique où notre inconscient s'aligne parfaitement avec l'action, on peut consciemment écrire la version 2.0 de nous-mêmes. Et voici le conseil le plus pratique de tous, que l'on soit un étudiant débordé ou un professionnel sous pression. Une journée planifiée la veille vaut 10 journées passées à réagir et à éteindre des incendies. C'est vraiment la clé d'une organisation sereine. Passons au point 5. L'équilibre. Équilibrer l'esprit et l'argent. Ce concept de balance, d'équilibre, c'est une question de survie sur le long terme. Un déséquilibre critique arrive quand une seule variable prend toute la place dans notre vie. Trop d'esprit, on tombe dans la suranalyse, ce chaos de pensées qui tourne en boucle et nous paralyse. Trop de corps, c'est l'agitation constante, sans direction ni vrai repos. Et il ne faut surtout pas oublier la troisième variable. Ignorer nos fondations financières, c'est s'exposer à un stress matériel qui va inévitablement finir par ronger notre santé mentale et physique. C'est pourquoi la recherche de notre paix intérieure doit s'intégrer dans notre routine quotidienne pour maintenir ces 3 piliers, un peu comme un coureur de fond qui ajuste sa posture en permanence. Et en parlant de course, arrêtez-vous un instant sur ce nombre, 38. Il représente le fameux et redouté 38e kilomètre du marathon. Dans l'univers de la course à pied, c'est le point de bascule mathématique où la préparation physique pure a tout donné, le corps n'a plus de réserve physiologique. À ce kilomètre précis, c'est la force mentale, ce fameux système qu'on a reprogrammé, qui doit absolument prendre le relais pour ne pas heurter le fameux mur et abandonner. Et ce concept s'applique à tous nos grands défis, que ce soit la dernière année d'un diplôme hyper difficile ou le lancement d'un gros projet professionnel. Le mental doit être entraîné avec autant de rigueur que l'intellect ou les muscles. Alors, comment toute cette belle théorie se transforme en pratique? Voici un tableau de bord hebdomadaire parfaitement équilibré. On applique la logique mathématique à chaque domaine. Le sport régulier, comme la course pour l'endurance physique, la lecture et la méditation pour reprogrammer l'esprit, et l'investissement stratégique, la source mentionne par exemple la bourse de Casablanca, pour assurer la croissance de son patrimoine. C'est l'application directe de la progression géométrique à nos finances. Pour un salarié ou un fonctionnaire, c'est une approche fondamentale. Faire fructifier le fruit de son travail sur le long terme, intelligemment et sereinement. Et enfin, la dernière étape, le point 6, résoudre l'équation quotidienne. Concrètement, la solution quotidienne se résume, avec une belle élégance mathématique, à 3 actes fondateurs pour une routine matinale optimale. La réflexion, d'abord, pour garantir une bonne hygiène mentale avant même que le monde ne se réveille. Ensuite, le silence délibéré pour apaiser le bruit de nos pensées et trouver notre centre de gravité. Et enfin, le mouvement, pour ancrer physiquement le corps dans la réalité. Appliquez ces 3 variables chaque matin sans faute et elles transformeront n'importe quelle existence confuse en une magnifique courbe de progression vers la réussite personnelle. Et le résultat accumulé de toute cette discipline discrète est vraiment inspirant. Le temps qui passe, le vieillissement, ce n'est plus perçu comme une angoisse ou une perte de capacité. C'est tout le contraire, c'est l'accumulation formidable d'une force invisible et résiliente. La source l'illustre à merveille. L'auteur a fêté ses 50 ans en courant un trail extrême de 50 km, transformer le temps en distance. C'est la preuve ultime que le temps, quand il est investi dans la bonne équation, ne détruit pas nos capacités, il les décuple. Au final, que vous analysiez des graphiques boursiers pour votre épargne, que vous révisiez jour et nuit pour réussir votre année universitaire, ou que vous couriez sous la pluie pour préparer un marathon, la formule gagnante est une constante absolue. Méthode plus régularité plus patience égale victoire. C'est une vérité inébranlable, peu importe les obstacles ou les turbulences que la vie place sur votre route. Ce qui nous amène logiquement à notre toute dernière équation, celle qui résume magnifiquement toute cette philosophie. L'échec, si on l'additionne à une réflexion objective et à une méthode rigoureuse, garantit de façon quasi mathématique la réussite future. Alors, face au grand tableau de bord de votre propre existence, une question s'impose pour terminer ce décryptage. Quelles sont les variables personnelles que vous allez choisir d'ajuster dès aujourd'hui pour recalculer un bien meilleur résultat demain ?